Au final, c'est plein d'escrocs. C'est peu de gens bien pour beaucoup. Ah, celle-là, fallait la placer. C'est plein d'escrocs. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Lolo de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on est dimanche comme vous le savez et le dimanche c'est le moment de la petite vidéo détente, la vidéo réaction. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a un petit peu attrapé ma veste en me disant attends, t'es mignon avec tes vidéos réactions là, mais tu devais pas finir les vidéos réactions sur Magali Berda. Du coup, on part pour terminer la série de vidéos sur la web série de Magali Berda. On avait fait 4 épisodes et aujourd'hui c'est le 5e. D'ailleurs le 5e épisode de la web série de Magaloche s'appelle On continue. Alors continuons. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous ai sorti le premier épisode sur Julien Bert. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch ce soir live à 21h30. T'as intérêt d'être là. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise, mais pas trop. Dimitri, t'es pas obligé de te mettre tout nu. J'étais à l'œil. Et moi, je m'occupe direct. L'idée, c'est de monter la première école d'influenceurs dans le monde, mais reconnue par l'État. J'aimerais qu'elle soit reconnue par l'État. Ce serait incroyable. C'est pas ça, c'est que ce métier-là, il n'était pas reconnu jusqu'à maintenant. Il y a une loi qui est passée là en juin. Ça y est, ils ont défini ce que c'était un influenceur. Enfin. Alors, être influenceur, c'est un métier. Donc, pourquoi pas avoir une école d'influenceurs ou d'influenceuses. Mais comme directrice Magali Berda, bof. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes qui sont très dures avec les influenceurs en général. Ils ne considèrent pas ça comme un métier. Alors, je pense qu'il faut évoluer. Voilà, les métiers changent. Et oui, messieurs, dames, être influenceur, c'est un métier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un métier aussi dur que le travail à l'usine ou autre. Mais il n'empêche que c'est un métier. Et autre point, c'est pas parce qu'il y a des influenceurs qui font des arnaques que tous les influenceurs sont des arnaqueurs. Attention à pas faire de généralité. D'ailleurs, les influenceurs qui font des arnaques, en général, ce sont des anciens candidats de télé-réalité et ça représente une toute petite partie de tous les influenceurs et influenceuses. Et dernier point, si on a créé un cadre autour du métier de l'influence, c'est à cause des agissements des influenceurs de Magali Berda notamment. 7 ans. Sauf que maintenant, ils ont donné donc, un cadre légal. Mais le monde de l'influence, ça peut être plein de choses, tu vois. Ça peut être plein de métiers différents aussi, tu vois, qui sont liés à l'influence. Quand tu crées du contenu pour la marque, en réalité, tu n'es pas influenceur, mais tu crées du contenu. Ça fait partie aussi du truc. Soit tu crées que du contenu pour des marques, ou même pour des influenceurs à terme, tu peux te trouver des créateurs de contenu pour leur créer du contenu sur les réseaux, soit tu veux devenir influenceur. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut lancer tous ces pôles. Aussi bien pour ceux qui veulent se lancer sur le digital marketing, donc gérer les marques et tout ça, et même à terme devenir e-commerçant et avoir la possibilité de créer un site internet avec tous les outils. Donc s'il a tous les outils pour booster son site, pour créer du contenu, tout ça, il va aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui crée simplement une marque et qui n'a pas ces outils-là, qui va faire appel du coup à un community manager et le reste. Et après, tu as celui qui veut devenir créateur de contenu, où là, c'est encore tout à fait autre chose. C'est ça le but en fait, c'est ça qu'on veut faire. Bon, en fait, tout ce qu'ils veulent faire, ça existe déjà. Hein. Quand il dit, bah, soit tu as la personne qui fait et la personne qui crée du contenu, la personne qui fait, c'est un vidéaste ou un monteur. Ça existe déjà, des écoles de monteurs. Par exemple, Thomas, que vous connaissez sur la chaîne principale, mon monteur a fait une école pour ça. Donc en fait, ils ont absolument rien inventé. Mais bon, en même temps, ils disent pas qu'ils veulent inventer ça, ils veulent juste faire une école qui regroupe tout ça. Mais ça existe déjà. École de marketing. C'est pour le 15 décembre. C'est une école de commerce. Et pourquoi on m'a pas contacté à moi? Parce que... Je comprends pas. Parce que tu t'appelles pas Magali, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi qui t'ai appris. Oh là là, quel mytho, mais quel mytho. Mais quoi? J'en peux plus de C'est toi. moi le roi du commerce. Ouais. Bon, il n'y a pas à se vanter d'une entreprise qui est en faillite comme ça. Hein. Si c'est toi le roi du commerce, bon, quoique les deux sont les rois de la faillite au final. Enchanté. Par contre, très choqué de voir une école de commerce recevoir ces deux loupards après tout ce qu'ils ont fait. Hein. Vraiment, un peu choqué.
Bonjour. Ça va? Oui, merci, ça va. Donc aujourd'hui, il y a un métier qui existe, mais il n'y a pas de cursus scolaire comme tout autre métier pour arriver à ça. Ça, c'est la première problématique. La deuxième chose, c'est qu'il y a tout un ensemble de métiers autour du monde de l'influence. Donc moi, j'appellerais ça plutôt le monde de l'influence. Parce que l'influence... Ça, pareil. Alors, ce que je comprends pas dans son discours, c'est qu'il y a tout un tas de métiers autour du monde de l'influence. Tous ces métiers sont des métiers connus, classiques, community manager, monteur, vidéaste, etc., etc. Et il y a des cursus pour ça. Donc, je vois pas pourquoi réinventer ce qui se fait déjà. Honnêtement, je crois qu'il faut arrêter au bon moment de se pignoler sur ce qui existe déjà. L'influence va déboucher sur plein de choses. Alors on peut être influenceur, on peut être community manager, on peut être spécialisé dans les ads, pour aider aussi les sociétés, les e-commerce. Il y a aussi beaucoup de personnalités aujourd'hui, enfin de personnes dans les entreprises qui ont envie de faire exister leur entreprise à travers les réseaux sociaux, qui n'ont pas cette formation. Moi je sais parce qu'on en parle tous les jours. Ça s'appelle du marketing. Voilà, tout simplement. En fait, le monde de l'influence aujourd'hui, ça représente vraiment plein de choses. Un influenceur, c'est quelqu'un qui peut être influenceur avec 10 000 abonnés comme 5 millions d'abonnés. Quelqu'un qui, malheureusement, des fois peut être victime de tous comment dire, de toute la rapidité du web. C'est-à-dire que sur le web, on a tout un tas de choses qui apparaissent tous les jours. Par exemple, nous, il y a 5 ans, c'était la mode des paris sportifs. Au final, c'est plein d'escrocs. C'est peu de gens bien pour vous. Ah, celle-là, fallait la placer. C'est plein d'escrocs. Donc là, elle est en train de parler du métier d'influenceur face à des décideurs d'école de commerce. Et elle vient dire que les gens des paris sportifs, c'est des escrocs. Waouh. Culotté. Beaucoup d'escrocs. Le temps qu'on s'aperçoit que c'est un truc compliqué et qu'il se passe des choses, ben, souvent c'est trop tard. Et il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui permettent d'anticiper justement différentes formes d'arnaques, mais comme ça va très vite, je pense qu'il faut faire... Vous savez quoi, je vais vous dire un truc, les paris sportifs, c'est pas une arnaque, ça comporte énormément de risques, de l'addiction, de la désociabilisation, enfin plein de problèmes, mais c'est du sport et tu sais que dans le sport, il peut se passer plein de choses. Le premier affronte le dernier, bah des fois le dernier gagne. C'est le sport, c'est comme ça. Et d'ailleurs, jamais personne n'a dit que les paris sportifs, c'était une arnaque, parce que les règles sont claires et établies. Ce qui a fait que les paris sportifs ont été ciblés, c'est les influenceurs. Parce que ces influenceurs faisaient non pas la pub de bookmaker, mais la pub de pronostiqueur, et ils disaient qu'il y avait de l'argent facile à se faire. Ils ne parlaient jamais des dangers, ni des pertes. Donc en fait, les escrocs dans les paris sportifs, c'est pas les sites, parce qu'on sait très bien qu'on peut perdre son argent, c'est les influenceurs de Magaloche notamment qui faisaient la pub de pronostiqueurs. C'est eux les arnaqueurs. Donc là, Magali, t'es vraiment pas honnête, mais bon, on est habitué. Hein. À la base, parce qu'aujourd'hui, les arnaques qu'on va avoir aujourd'hui, même si on arrive à les stopper, il y a des malins qui vont en sortir une nouvelle dans 3 mois. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est créer la première école du monde de l'influence, mais vraiment reconnue par l'État, un vrai cursus scolaire avec des vraies formations, avec des vrais professionnels, avec voilà, je pense que c'est un métier aujourd'hui qui est trop important dans le monde dans lequel on vit. Par exemple, on voit que l'influence a un impact de partout, même là pendant la guerre, les influenceurs ont un impact. Pour une société, ils ont un impact. Pour une entreprise commerciale. Lui, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, la Bogdanov? Parce que je dirais qu'aujourd'hui, le monde de l'influence peut diriger, entre guillemets, un peu le monde. Parce que si tous les influenceurs se mettent à dire que ça, c'est génial, et bien plus que ça, vous allez voir qu'il va y avoir un mouvement qui va dire que ça, c'est génial, bien plus que ça. Alors là, on parle de bonbons, de gâteaux, de coca, mais on peut parler de plein de choses qui sont voilà, importantes et graves, comme développer une entreprise et permettre à l'économie aussi de se développer. Alors Magaloche, elle débite, mais elle a absolument rien dit. Hein. Franchement, c'est catastrophique. Elle est venue sans préparer son truc, c'est pas possible. Développer, ça peut aller dans tous les sens. Et personne ne forme. En fait, ça n'existe pas aujourd'hui. Très clairement, je ne pense pas, après vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai pas l'impression que ça existe. Il est une évidence que l'influence, et notamment le marketing d'influence, qui nous mettons ça sous la coupelle du marketing, est un marketing qui existe et qui doit être maîtrisé par nos
aux apprenants, par les étudiants, par les entreprises bien évidemment. Donc c'est dans ce sens-là que nous, on s'est rencontrés nous il y a 1 an pour mettre en place quelque chose ensemble et on se disait, nous on a une expérience didactique de la pédagogie, des moyens pédagogiques, des choses comme ça. Vous avez une expertise du métier et effectivement en se rencontrant, nous pouvons établir un établissement qui serait spécialisé dans ce marketing d'influence. Après que ce soit le monde de l'influence, que ce soit, parlons-nous de marketing, mais là-dessus je vous rejoins, l'influence sert à énormément de choses. Tout ça c'est vraiment une formation qu'on peut aujourd'hui apporter et qui, je pense, n'existe pas forcément, ou du moins n'est pas vraiment développée, parce que moi j'en entends pas beaucoup parler, et je trouve que ça manque, vu l'engouement qu'aujourd'hui ont les jeunes et ont les gens pour ce métier, ont envie d'évoluer, parce que... Bon, je vous fais la traduction parce que elle mouline dans le vent. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir influenceurs, donc il y a de l'argent à se faire. Voilà, je vous ai traduit le truc. Il y a un problème de régulation, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un problème de chronologie, c'est-à-dire que vous êtes sur des technologies qui sont émergentes, des moyens de communication qui sont émergents, et le législateur a du mal à réguler, puisque lui, il va tout réguler avec un temps de retard, et encore plus quand il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de commission réglementée, eh bien la déontologie, la morale, etc., met un peu de temps à se mettre en place. Voilà, donc c'est là où on se rencontre, c'est que vous, la technique pure, la façon dont on filme, la façon dont on communique, et même dans votre métier d'agent, le métier que vous avez jusqu'à maintenant, la façon dont on vend ce produit à un annonceur, etc., tout ça c'est une expertise qui vous appartient et que nous n'avons pas. Nous avons une expertise dans les métiers plus traditionnels, nous n'avons pas cette expertise dans cette modernité-là. Et nous l'avons, mais nous l'avons en superficie, nous ne l'avons pas comme vous l'avez de manière expérientielle. Alors je me permets de faire un arrêt. Magali n'a absolument aucune expertise dans aucun domaine, faut quand même le dire. Concernant, par exemple, les placements de produits, faut savoir un truc, je peux vous en parler en connaissance de cause. Par exemple, je fais un deal avec Oli. Donc moi, j'ai une agent, Laura. Coucou Laura. Laura m'envoie des éléments. Je lui écris un script, elle l'envoie à la marque valide le script, je tourne la vidéo, Laura envoie la vidéo à la marque valide la vidéo et je la mets dans ma grosse vidéo. À aucun moment, Laura ou l'agence dans laquelle je suis n'a l'expertise pour valider la vidéo. Même si Laura va trouver la vidéo bien, c'est pas parce qu'elle la trouve bien que la marque va apprécier. Donc, bon, le mec peut-être ne sait pas ça, mais c'est pas l'agence qui valide, c'est bien la marque. La différence, c'est que vu que la plupart du temps, les marques qui faisaient du one-shot, dropshipping, etc., étaient créées en secret par Magali, etc., bah effectivement, c'était validé par elle, mais ça, c'est compliqué à prouver. Donc, on va rester sur l'exemple que je vous ai donné. Ce qui manque aujourd'hui aux influenceurs, que ce soit des petits, des micros, des macros ou ce que vous voulez, c'est d'avoir des formations sur la réglementation qui, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, une personne de 18 ans peut devenir influenceur sans parcours scolaire, sans connaissance du code de la consommation, sans rien savoir du tout. Donc lui, des fois... Ah bah oui, t'as bien géré une agence de marketing d'influence sans rien connaître. Donc oui, c'est possible. Lui, des fois, et je l'ai vu, même moi, j'ai fait des erreurs, on va y aller en pensant que tout est bon. Et en fait, non. Ça serait vraiment très exagéré de dire qu'on est censé connaître le code de la consommation par cœur. C'est tout simplement impossible. Mais par contre, avoir des modules de formation une fois par semaine pour nous dire, attention, ça c'est un sujet. Quand on va détecter sur les réseaux, par exemple, telle suspicion d'arnaque, leur envoyer un push en disant, attention. Et comme le web va vite et qu'il y a tout le temps des problèmes et tout le temps des dérives, eh bien, c'est des formations continues qui peuvent durer jusqu'à 10 ans, puisqu'il y aura toujours un problème sur le web. Donc, il y a toujours des problèmes. Donc voilà, moi, les deux sujets qui m'importent, c'est vraiment de travailler autour de ce monde de l'influence, créer des cours. Donc, ce qui veut dire que, pour résumer, on aurait un cursus scolaire soit en Bac+3, soit en Bac+5. Voilà. Okay. Ça, c'est des formations diplômantes. Voilà. Et des formations certifiantes. Là, c'est ce que vous proposez, des formations courtes. Avec les professionnels, c'est-à-dire les renforts qu'on ferait au directeur marketing de chaque boîte ou au RH. Voilà. Ou influenceur. Vous avez été la première dans votre sujet. Et vous avez été la première à essuyer ces problèmes, c'est vrai. Donc quand on est précurseur, on a toujours une complexité, oui, c'est vrai. Parce qu'on découvre aussi des choses, et quand on découvre les choses, on n'est pas forcément préparé à ces découvertes-là. Ouais, mais en même temps, il y a des choses qui étaient évidentes. Quand tu fais la promotion de jeux d'argent, t'as pas besoin d'être précurseur pour connaître les dangers de l'argent, donc c'est un petit peu trop facile à ce niveau-là. Quand tu fais la promotion du dropshipping, pareil. Quand tu fais la promotion du CPF,
et que les personnes ne font pas leur formation, ou alors qu'elle est très courte et que tu as des retours et que tu continues à faire ça, pareil, le coup précurseur, c'est pas une excuse. Bah, je suis très contente. Pourquoi tu t'en vas, toi? Pourquoi tu te mets loin comme ça? Je suis très contente. Bon, petit débrief des échanges. Je pense que l'école de commerce a flairé un filon, un moyen de se faire de l'argent, et Magali Berda, elle est là pour ça. Comme d'habitude, aucun professionnalisme de sa part, elle avait rien préparé. Elle pédalait dans la semoule, mais c'était quelque chose. J'ai tout regardé, j'ai failli péter mon crâne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si elle arrive à ses fins, ce qui est intéressant pour elle, c'est pas tant de former des influenceurs, c'est de détecter aussi des influenceurs avec du potentiel et de les recruter dans son agence. C'est là que c'est intéressant pour elle. Mais non, il y a même la caméra, mais c'est un truc de fou que tu sois là. En plus, t'étais là pour filmer tout le week-end et t'es là, putain, c'est... Waouh, quelle surprise! Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Personnellement, C'est vraiment ma rêve idéale. ma vie personnelle. Imaginez le truc, si ça se trouve, il a contacté l'endroit en disant qu'il venait avec sa femme, il a proposé de faire des stories en échange de la gratuité des prestations. Non mais juste imaginez. Non, on va pas être trop médisant non plus. Merci, mille fois. Moi aussi, c'est gentil. Bon anniversaire. Merci bébé. Pourquoi toi jamais tu me fais de surprise? Hein? Pourquoi jamais Tous les jours, ta vie, c'est une surprise avec moi. Ça c'est sûr. Salut. Ça c'est sûr. Je suis dans la voiture, je vais à la radio et c'est Steph qui a le truc. Est-ce qu'on peut se le faire à midi ou c'est chiant pour toi? Midi, c'est bon pour toi? Magnifique. Bonjour. J'ai tellement fait d'émissions de radio que maintenant je passe dans les collaborateurs. C'est génial. Ouais, dommage que les personnes à la radio ou à la télé ne te posent pas les bonnes questions. Bienvenue. Merci beaucoup. Et moi, d'où j'ai la... Vous connaissez? On parle d'harcèlement, c'est-à-dire c'est harcèlement aggravé, menace de mort, menace de crime. Magali, qu'avez-vous vécu précisément? Pendant 17 mois, à peu près 18 mois, des dizaines de milliers, donc ça a dépassé les plus de 100 000 menaces de mort, appel au viol, la décapitation, menaces antisémites, enfin, il y a tout eu en fait, tout était mélangé, toujours très sexiste et des menaces qui étaient violentes. Quoi. Et à la fois, il m'a permis de faire aujourd'hui un triste bilan d'une réalité, c'est-à-dire que le cyberharcèlement tue. Le cyberharcèlement, pour moi, c'est un crime. Maintenant, aujourd'hui, un influenceur, quand il arrive à fédérer 2 millions, 3 millions, 4 millions d'abonnés sur Instagram, qui sortent de télé-réalité ou pas, c'est un talent. Parce que je vous assure que pour garder 3 millions, 4 millions aujourd'hui sur Insta, de communautés fidèles et là, toujours là pendant des années, c'est un talent. Alors, voilà, merci beaucoup. Pas de remplaçant de... Après tout ce qu'elle a dit, il n'y a rien à dire. C'est réel, elle a subi beaucoup de cyberharcèlement, menaces et tout, et effectivement, on condamne les menaces. L'antisémitisme, enfin, on condamne tout, là il n'y a pas de débat. D'ailleurs, à voir dans les mois, années à venir si Booba va être condamné pour ça. Non mais aucun problème. Cet après-midi à l'audience? Oui, je serai présente cet après-midi, évidemment. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que j'ai envie déjà de mettre un visage sur ces gens. Premièrement, j'ai envie d'entendre ce qu'ils ont à dire et d'essayer de comprendre.
Je pense que j'en ai besoin. Ça fait partie de ma reconstruction, même si j'appréhende quand même beaucoup, mais je vais y aller. Donc je sais que c'est compliqué parce qu'on est obligé de travailler à la maison, que c'est pas évident, parce qu'on est dans un espace qui est quand même plus petit et qu'en plus on est tous ensemble, donc ça fait beaucoup de brouhaha. Mais en soi on n'a pas le choix parce que comme ils ont balancé l'adresse du bureau sur les réseaux sociaux et que du coup ils ont cassé 3 fois le bureau pour pas que vous soyez vous en danger, vous soyez tranquille et que vous travaillez sereinement sans être stressé d'être au bureau, et nous aussi pareil, parce que moi du coup j'ai plus du tout envie d'être dans un bureau, et je vous cache pas que pour l'instant je préfère travailler ici, au moins je me sens bien. Donc j'aimerais que ici, quand on vienne pour essayer d'apporter de la bonne humeur et que tout le monde se redresse maintenant que les sociétés sont en train de se réguler et que tout est en train de se régler. C'est pas maintenant en fait qu'il faut flancher. Le plus dur il est derrière, ça y est, c'est fini. Donc là maintenant c'est l'avenir qu'il faut construire. Alors c'est pas forcément vrai parce que la société a juste été placée en redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde. Donc rien n'est fini. Je comprends pas pourquoi elle dit pas la vérité. Je vous demande là, s'il vous plaît, étant donné que ça fait très brouhaha et qu'on est tous un peu les uns sur les autres, quand vous avez des missions à faire qui sont concentrées, comme là Mathias, il a par exemple, je vous donne un exemple, là il doit faire le truc de la vidéo. N'hésitez pas à vous isoler. N'hésitez pas à vous isoler, que ce soit là-bas, que ce soit là aussi. Vous vous mettez tranquille, vous pouvez fermer la porte, bosser, et en même temps comme ça évite que du coup ça fasse du bruit ici et qu'on soit tous les uns sur les autres. Donc n'hésitez pas à aller où vous avez envie, à vous isoler pour travailler du mieux possible dans les conditions où on est condamné à vivre pour le moment. En fait, ce qui m'angoisse, c'est que j'ai peur de pas me contenir, tu sais, quand je vais les voir. En fait, c'est ça qui m'angoisse, c'est que j'ai peur de partir en crise. Il y a un truc qui va se passer dont j'ai déjà parlé dans les vidéos sur Magali Berda. On en parlera après, mais vous allez voir encore une fois à quel point elle est culottée. Après, j'ai lu les dépositions, c'est-à-dire je sais ce qu'ils ont dit à la police et tout. Donc je sais qu'ils ont quasiment tous avoué, tu vois, ils ont tout reconnu et tout. Donc, mais en vrai, j'ai peur de ce qu'ils vont dire et que ça me... Tu sais, mon cerveau, il est fatigué. Je vais être en face de 28 personnes qui m'ont harcelé. Mais harcelé chaud, hein. C'est-à-dire que tu verras les mots qu'ils ont dit et tout, c'est chaud quoi. Ils m'ont menacé de mort, de viol, m'ont incité, ils ont menacé de mort et de viol mes filles. Ils ont attaqué ma belle-sœur qui est décédée, la pauvre. Sur les réseaux? Ouais, c'est en message privé, tous les jours. Ça, faut absolument condamner, c'est inacceptable. Il y a tellement d'autres moyens de dénoncer les agissements de Magali Berda. Ça, s'en prendre à elle, à sa famille, à ses filles qui n'ont rien à voir dans l'histoire, c'est abject. Il m'a envoyé tout ça, regarde. Tu vois tous les messages? C'est chaud, hein. C'est des gens qui m'ont persécuté. Pendant des mois et des mois, ça a duré des mois et des mois, jusqu'à ce que la police arrive à retracer les adresses IP et à les identifier. Et ils sont partis les arrêter le matin chez eux, comme ça, il y en a eu 28. Et les 28 ont été reconduits. Je crois qu'il y en a eu un peu plus que 28, mais il y en a 28 qui ont été reconduits au tribunal correctionnel. Alors, en vrai, Magali, voilà, je suis opposé à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle dit, mais il faut lui reconnaître une force de caractère quand même pour avoir encaissé et subi tout ça. C'est imprimé. Bon bah j'imagine que dimanche on se fera le procès, enfin la sortie du procès parce que le procès est à huis clos. J'ai bien aimé cet épisode, la rencontre avec l'école de commerce, voir son professionnalisme à présenter un projet. Il y a un truc que je vous dis depuis le début, la justice va trancher concernant Booba, mais on l'a vu avec sa web-série, Magali Berda n'est absolument pas professionnelle. Dans la manière d'organiser les tâches, dans les conseils qu'elle va donner, dans sa manière de gérer son entreprise, il n'y a aucun professionnalisme, mais c'est réel. Pour moi, elle a eu de la chance d'être dans le prime de l'influence, parce que sans ça, son entreprise n'aurait jamais connu
le succès qu'elle a eu. Son mérite, ça a été d'être la première en réalité, mais c'est pas son professionnalisme. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti le premier épisode sur Julien Bert. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. On se donne rendez-vous ce soir à 21h30. Le lien du Twitch est en description. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Lolo de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimousse. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.